Écoute la voix du Seigneur, prête l'oreille de ton cœur. Tu entendras que Dieu fait grâce, tu entendras l'Esprit. Nous méditons aujourd'hui l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 15, versets 1 à 2, puis 10 à 14. En ce temps-là, des pharisiens et des scribes venus de Jérusalem s'approchent de Jésus et lui disent : « Pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens ? En effet, ils ne se lavent pas les mains avant de manger. » Jésus appela la foule et lui dit : « Écoutez et comprenez bien. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui rend l'homme impur, mais ce qui sort de la bouche. Voilà ce qui rend l'homme impur. » Alors les disciples s'approchèrent et lui dirent : « Sais-tu que les pharisiens ont été scandalisés en entendant cette parole ? » Il répondit : « Toute plante que mon Père du ciel n'a pas plantée sera arrachée. Laissez-les. Ce sont des aveugles qui guident des aveugles. Si un aveugle guide un aveugle, tous les deux tomberont dans un trou. » Bien-aimés frères et sœurs, dans l'évangile de ce jour, les pharisiens et les scribes s'approchent de Jésus et se plaignent du comportement de ses disciples qui, selon eux, ne respectent pas la tradition des anciens, puisque ceux-ci ne se lavent pas les mains avant de manger. Mais la réponse de Jésus est claire. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui rend l'homme impur, mais ce qui sort de la bouche. Voilà ce qui rend l'homme impur. Frères et sœurs, on voit très bien la différence fondamentale entre la compréhension de Jésus et celle du groupe des scribes et pharisiens. Ces derniers donnent la plus grande importance à ce qui est extérieur, alors que Jésus nous invite à accorder le plus grand soin à notre intériorité, c'est-à-dire à notre cœur. Nous savons en outre que ce lavage des mains dont il est question n'était pas une pratique hygiénique, mais un simple rituel de purification extérieure qui n'avait rien à voir avec la disposition du cœur. On pouvait sacrifier à tous ces rides-là et être le plus méchant dans son cœur. Bien-aimés du Seigneur, nous devons tous faire attention pour ne pas réduire la religion à un ensemble de pratiques extérieures sans véritable impact dans notre cœur et notre vie au quotidien. Ce serait simplement une grosse hypocrisie. Malheureusement, le monde dans lequel nous vivons nous pousse à vivre à l'extérieur de nous-mêmes, à faire des choses sans profondeur, juste pour accomplir un devoir, pour sacrifier à un rite ou alors pour nous faire remarquer des autres.
Mon frère, ma sœur, les actes que tu poses doivent être motivés par la foi et l'amour. Oui, ce qu'on voit à l'extérieur doit correspondre à ce que tu es à l'intérieur de toi-même. C'est cela, la vraie vie chrétienne. De fait, on n'est pas chrétien pour imiter les autres, ni pour faire plaisir à qui que ce soit. On est chrétien pour imiter Jésus, pour aimer comme Jésus, pour pardonner comme lui, pour agir comme lui. Bref, on est chrétien pour être comme Jésus. En outre, les chrétiens, étant appelés à être des guides pour les autres, doivent se battre chaque jour pour être des modèles. Car nous le savons très bien, un aveugle ne saurait guider d'autres aveugles, auquel cas ils tomberont tous dans le trou. Prions donc et demandons au Seigneur de nous aider à ne pas être simplement des chrétiens de nom, que nos actes extérieurs soient teintés de foi et d'amour, et que par notre témoignage de vie, nous devenions des lumières pour ceux qui sont autour de nous. Que Dieu lui-même nous y aide, lui qui nous appelle des ténèbres à son admirable lumière.